Si je rapproche les deux rapports, celui de la mandature précédente et celui de l'actuel, si je fais le tri dans l'actuel rapport sur ce qui appartient à la mandature précédente et ce qui nous appartient, les choses sont extrêmement claires. On a emprunté beaucoup moins, on a fait progresser les dépenses de fonctionnement beaucoup moins vite, y compris d'ailleurs les charges en personnel, parce qu'il faut tout dire dans la vie. Nos taux d'emprunt n'ont pas été toxiques, autour de 2%. Les prédécesseurs nous ont envoyé dans le mur à près de 22% et on est en train de régler le problème. Et puis nous avons une année 2014 qui a été marquée par des efforts qui sont salués par la Chambre. Réduction des dépenses de fonctionnement de 5%, c'est unique en France. Effort remarquable qui a permis de renforcer la capacité d'épargne. Donc notre capacité d'épargne aujourd'hui atteint plus de 100 millions d'euros. Elle représente 58% de notre effort d'investissement, ce qui est considérable. Ça veut dire qu'en réalité, on autofinance une grande partie de notre investissement et ce n'est que minoritairement qu'on recourt à l'emprunt ou qu'on recourt au PEI, par exemple, pour permettre de financer notre investissement. Et tout ça, ce sont des choses qui sont quand même assez positives. Alors je suis assez étonné des critiques, même si elles sont toujours bienvenues, et encore plus étonné quand elles viennent de certains bords. Quand je suis arrivé, il y avait un certain niveau de dette, nous en avons remboursé une partie et nous avons également emprunté, nous avons augmenté la dette de quelques dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, sur la dette telle qu'elle est, les 2/3 sont imputables à la mandature précédente, 1/3 est imputable à la mandature actuelle. C'est la réalité comptable, ça ne se discute pas. Les taux auxquels nous avons emprunté, en moyenne, c'est 2%, les taux auxquels on a emprunté précédemment, c'est allé jusqu'à 22%. Voilà, c'est tout.